Frère, sœur, écoute bien ceci. Pas avec tes oreilles, avec ce qu'il te reste de calme à l'intérieur. Le mercredi n'est pas un jour comme les autres. Il arrive sans bruit, sans promesse, sans énergie particulière. Ce n'est ni le début plein d'élan, où l'on se sent fort, organisé, déterminé. Ce n'est ni la fin rassurante, où l'on compte les heures avant le repos. Le mercredi, c'est le milieu. Et le milieu, c'est l'endroit le plus silencieux, mais aussi le plus révélateur. C'est là que la fatigue commence à parler. C'est là que la motivation se fait discrète. C'est là que beaucoup continuent par habitude, ou s'arrêtent sans même s'en rendre compte. Le mercredi ne crie pas. Il observe. Il regarde ton pas, ton intention, ton cœur. Et aujourd'hui, si tu écoutes ce rappel, ce n'est pas par hasard. Si tu es encore debout, même sans force, même sans clarté, même sans réponse, si tu avances malgré la lourdeur, alors ce message est pour toi. Parce que le mercredi n'est pas le jour de ceux qui brillent, mais de ceux qui tiennent. Il y a des jours où l'on agit avec enthousiasme, et il y a des jours où l'on agit avec foi. Le mercredi fait partie de cela. C'est le jour où l'on ne ressent plus grand-chose, mais où l'on choisit quand même d'avancer. Et c'est exactement là que le tawakkul commence à prendre une autre forme. Pas celle des grandes paroles, pas celle des émotions fortes, mais celle de la fidélité intérieure. Frère, sœur, si tu es là aujourd'hui, prends ce moment comme une halte. Reste avec moi jusqu'au bout, pas par curiosité, mais parce que ce qui se révèle à la fin n'a de sens que pour celui qui a traversé le milieu. Le mercredi ne se comprend pas en quelques secondes, il se traverse, il s'écoute lentement, comme on écoute un cœur fatigué mais sincère. Et si ces mots trouvent un écho en toi, si tu sens que ce rappel t'accompagne dans ce jour souvent négligé, alors fais-en un acte discret, comme le mercredi lui-même. Abonne-toi, non pas pour suivre une chaîne, mais pour t'engager à ne pas abandonner au milieu. Parce que s'abonner ici, c'est choisir de rester constant quand personne n'applaudit. Et si tu connais quelqu'un qui lutte en silence en ce milieu de semaine, partage-lui ce rappel. Pas pour convaincre, juste pour soutenir. Parfois, un message partagé le mercredi fait plus de bien qu'un long discours le vendredi. Ici, on ne fuit pas quand l'élan disparaît. On ne confond pas fatigue et l'échec. On avance, un pas sincère à la fois, puis on laisse à Allah ce que le cœur ne peut porter. Et maintenant, entre doucement. Le mercredi a quelque chose à te montrer. Le mercredi, le jour de la vérité. Le lundi, tu avais l'intention. Une intention claire, parfois fragile mais réelle. Tu t'étais dit, cette semaine sera différente. Tu avais posé une niya, même discrète. Même si personne ne l'a entendue, Allah, lui, l'a enregistré. Le mardi, quelque chose s'est mis en mouvement. L'élan. Une énergie encore fraîche. Le cœur un peu plus léger. Tu avances, tu fais, tu essayes. Tu ressens même une certaine satisfaction. Je suis sur la bonne voie. Mais le mercredi ne ressemble ni au lundi, ni au mardi. Il arrive quand l'intention a déjà été posée et que l'élan commence doucement à s'essouffler. C'est un jour sans promesse, un jour sans applaudissements, un jour sans signes évidents. Et c'est précisément pour cela qu'il est le jour de la vérité. Le mercredi, l'émotion baisse. Pas brutalement, subtilement. Comme une lumière qui éclaire moins fort, sans s'éteindre complètement. La motivation se tait. Elle ne disparaît pas. Elle devient silencieuse. Elle ne te pousse plus. Elle ne t'encourage plus. Elle te laisse seul face à toi-même. Les résultats, eux, ne sont toujours pas visibles. Rien n'a encore changé extérieurement. Les problèmes sont encore là. Les réponses n'ont pas encore frappé à la porte. Les portes ne se sont pas ouvertes. Et c'est dans ce vide apparent qu'Allah regarde, pas avec dureté, pas avec colère, mais avec une sagesse parfaite.
Vas-tu continuer même sans récompense immédiate? Cette question, beaucoup ne l'entendent même pas. Parce que beaucoup confondent la foi avec la sensation de foi. La motivation avec la sincérité. L'élan avec le tawakkul. Le mercredi vient faire le tri. Il enlève les couches superficielles. Il enlève l'excitation. Il enlève l'enthousiasme. Il enlève le regard des autres. Il ne reste plus que toi et ton intention réelle. Est-ce que tu continues parce que tu ressens quelque chose? Ou est-ce que tu continues parce que tu as confiance en Allah, même quand tu ne ressens plus rien? C'est ici que le tawakkul commence vraiment. Pas le tawakkul des paroles, pas le tawakkul des posts inspirants, pas le tawakkul des grands discours, mais le tawakkul nu, silencieux, invisible. Celui où tu fais ce que tu dois faire sans être porté par l'émotion. Le mercredi révèle une vérité dérangeante. Beaucoup d'actions étaient nourries par l'élan, pas par la constance. Et quand l'élan disparaît, l'action s'arrête. Mais celui qui comprend le mercredi comprend une chose essentielle. Allah n'attend pas de toi des pics. Il aime la continuité. Le prophète ne nous a pas enseigné à être intense quelques jours, puis absent le reste du temps. Il nous a enseigné la fidélité, même faible, même discrète, même imparfaite. Le mercredi teste cette fidélité. C'est le jour où tu pries sans ressentir de douceur particulière. Le jour où tu fais un bien sans sentir de reconnaissance. Le jour où tu résistes à un péché sans te sentir héroïque. Et pourtant, chaque acte de ce jour a un poids immense. Parce qu'il n'est soutenu ni par l'émotion, ni par l'encouragement, ni par la récompense visible. Il est soutenu uniquement par ta relation avec Allah. Le mercredi est le jour où l'on découvre si l'on agit pour un résultat ou pour le Seigneur des résultats. C'est un jour où l'âme chuchote « À quoi bon ?» Et c'est précisément là que la foi répond, doucement. Parce qu'Allah mérite que je continue. Beaucoup abandonnent le mercredi sans même s'en rendre compte. Ils ne disent pas « j'abandonne ». Ils disent « je ferai demain ». Ils disent « ce n'est pas grave ». Ils disent « je suis fatigué ». Et parfois, ils le sont réellement. Mais le mercredi ne demande pas de forcer. Il demande de rester présent, même à moitié, même lentement, même avec un cœur fatigué. Car Allah ne regarde pas la vitesse. Il regarde la direction. Et celui qui avance encore le mercredi avance dans la bonne direction, même s'il n'en voit pas encore la fin. Le tawakkul ici n'est pas de dire « Allah s'occupera de tout pendant que toi tu t'arrêtes ». Le tawakkul du mercredi, c'est faire ta part minimale, sans garantie immédiate, en confiant le reste à Allah. Un pas, puis un autre. Même lourd, le mercredi est une école de sincérité. Il enseigne que la vraie foi n'est pas spectaculaire. Elle est stable. Il enseigne que la vraie confiance ne dépend pas des signes visibles. Elle repose sur la certitude invisible. Il enseigne que la vraie force n'est pas dans l'excitation du départ, mais dans la persévérance au milieu. Et pendant que beaucoup cherchent des jours forts, Allah élève ceux qui honorent les jours silencieux. Le mercredi ne te demande pas d'être exceptionnel. Il te demande d'être vrai. Vrai dans ton effort, vrai dans ton intention, vrai dans ta confiance. Et si tu avances encore aujourd'hui, même sans réponse, même sans clarté, même sans soulagement, c'est peut-être parce que ce jour est en train de révéler quelque chose de bien plus précieux que le résultat, la solidité de ton lien avec Allah. Quand ton cœur se fatigue, mais que ta foi tient. Le mercredi, le corps est las. Pas brisé, pas effondré, juste fatigué. Une fatigue qui ne se voit pas toujours, mais qui s'installe doucement. Une lourdeur dans les gestes, un ralentissement dans l'élan, comme si chaque mouvement demandait un peu plus d'effort que d'habitude. L'âme, elle, devient silencieuse. Elle ne se plaint pas.
Elle ne proteste pas. Elle se tait. Ce silence n'est pas un vide. C'est une retenue. Une pause intérieure où les émotions ne font plus de bruit. Tu pries, mais sans frisson. Les mots sortent de ta bouche, mais le cœur ne déborde pas. Il n'y a pas cette douceur ressentie les premiers jours. Pas de larmes, pas d'élévation évidente. Tu avances, mais sans excitation. Tu fais ce que tu dois faire, sans ressentir cette étincelle qui te portait au début. Et parfois, une pensée s'insinue. Est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que ma prière a la même valeur? Est-ce que mon effort est encore accepté? Le mercredi fait naître ces questions parce qu'il enlève les sensations. Il ne supprime pas la foi. Il la dépouille. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la foi se mesure à ce qu'ils ressentent, à la douceur, à l'émotion, à l'intensité. Mais la foi ne se mesure pas au frisson. Elle se mesure à la fidélité. Le mercredi enseigne une vérité profonde. Ce n'est pas l'émotion qui maintient la relation avec Allah, c'est la constance. Il y a des jours où l'adoration est portée par le cœur, et il y a des jours où l'adoration est portée par la décision. Le mercredi fait partie de ces jours-là. Tu te lèves pour prier, non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu as choisi Allah. Tu fais un bien, non pas parce que ça te procure une satisfaction immédiate, mais parce que tu sais que c'est juste. Tu t'éloignes d'un péché non pas par crainte émotionnelle, mais par loyauté envers ton Seigneur. Et c'est précisément cela qui a le plus de valeur. La constance sans émotion. Une constance qui n'est pas nourrie par le plaisir, ni par la reconnaissance, ni par la sensation de spiritualité. Une constance pure, presque sèche, mais incroyablement sincère. Le prophète l'a dit clairement, sans ambiguïté, sans condition. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Il n'a pas dit les plus impressionnantes, les plus visibles, les plus intenses. Il a dit les plus constantes. Et le mercredi est l'examen de cette constance. C'est le jour où tu découvres si ta relation avec Allah repose sur ce que tu ressens ou sur ce que tu choisis. Le cœur fatigué n'est pas un cœur absent. C'est un cœur qui a besoin de vérité, pas d'excitation. Allah ne te demande pas d'être exalté tous les jours. Il ne te demande pas de pleurer à chaque prière. Il ne te demande pas de ressentir la même intensité. Il te demande d'être fidèle, même quand le cœur est calme, même quand l'âme est silencieuse, même quand le corps est lourd, car Allah connaît cette fatigue. Il connaît cette lassitude. Il connaît ce combat intérieur que personne ne voit. Et c'est pour cela que ces moments ont une valeur immense. Le mercredi, quand tu fais une petite œuvre, sans émotion, sans enthousiasme, sans retour immédiat, tu offres à Allah quelque chose de rare, un acte détaché de toi-même, un acte qui dit « Je te choisis, même quand je ne ressens rien ». C'est une forme de maturité spirituelle. L'enfant spirituel a besoin de ressentir. Il a besoin de douceur. Il a besoin de signes. Le croyant mûr avance même dans le silence. Il comprend que la foi n'est pas une succession de sommets, mais un chemin stable. Et le mercredi est une portion de ce chemin où le paysage est simple, mais le sol est solide. Ne méprise jamais ces jours-là. Ne te dis pas que ta prière vaut moins. Ne te dis pas que ton effort est insignifiant. Ne te dis pas que ton cœur est défaillant. Parfois, le cœur ne déborde pas parce qu'il est en train de s'enraciner. Et ce que l'on ne ressent pas aujourd'hui peut devenir une force immense demain. Le mercredi ne te demande pas de ressentir plus. Il te demande de rester aligné, de rester présent, de rester fidèle, même à voix basse, même à pas lent, parce que ce sont ces jours-là que les œuvres s'écrivent sans témoin, sans applaudissements, sans bruit. Et Allah aime ce qui est fait pour lui seul. Quand ton cœur se fatigue, mais que ta foi tient,
tu es plus proche d'Allah que tu ne l'imagines. Tu es en train de construire quelque chose que personne ne voit encore. Une relation stable, une confiance silencieuse, un tawakkul ancré. Le mercredi ne te vole pas ta foi. Il la purifie. Il enlève ce qui dépend de l'émotion pour révéler ce qui dépend de la conviction. Et si aujourd'hui, tu avances encore, même sans frisson, alors sache-le, ce pas-là a une valeur immense auprès d'Allah. Le tawakkul n'est pas l'enthousiasme. Le tawakkul n'est pas réservé au jour où tout va bien. Il n'est pas lié au moment où le cœur est léger, où les choses s'alignent, où l'espoir est naturellement présent. Beaucoup se trompent sur le tawakkul parce qu'ils le confondent avec une sensation. Ils pensent que faire confiance à Allah, c'est se sentir rassuré, c'est être calme, c'est être enthousiaste. Mais le tawakkul n'est pas une émotion, c'est une posture intérieure, une posture qui reste quand l'émotion disparaît. Le mercredi est précisément le jour où cette confusion devient visible. Car le mercredi, l'enthousiasme n'est plus là pour soutenir l'effort. Et c'est là que le vrai tawakkul commence à se distinguer du simple élan. Le vrai tawakkul, c'est quand tu fais le bien même quand ton cœur est lourd. Pas quand tu en as envie, pas quand tu te sens fort, mais quand tu choisis d'obéir malgré le poids intérieur. C'est important de le comprendre. Le cœur lourd n'est pas un signe d'absence de foi. C'est souvent un signe de combat. Et le combat fait partie du chemin. Le mercredi te place dans une situation particulière. Tu avances sans visibilité. Tu ne vois pas encore la fin de la semaine. Tu ne sais pas comment les choses vont se résoudre. Tu n'as aucune garantie immédiate. Et pourtant, tu avances. Pas parce que tu es confiant dans les résultats, mais parce que tu es confiant en Allah. C'est là que le tawakkul se purifie. Faire confiance à Allah ne signifie pas comprendre ce qu'il fait, ni anticiper ce qu'il va faire. Cela signifie croire fermement qu'il sait ce que toi tu ignores. Le mercredi, tu obéis sans comprendre la suite. Tu continues sans voir la récompense. Tu fais le bien sans être rassuré. Et cette obéissance-là a un goût particulier auprès d'Allah, parce qu'elle ne repose pas sur le confort, mais sur la certitude. Le tawakkul n'est donc pas passif. Ce n'est pas attendre en espérant que tout s'arrange. Ce n'est pas s'arrêter sous prétexte que Allah gère. Le tawakkul, c'est un équilibre exigeant. Tu agis, tu fais ta part, tu avances avec sérieux, puis tu acceptes que le résultat ne t'appartienne pas. Le mercredi enseigne cet équilibre mieux que n'importe quel autre jour. Parce que ce jour-là, agir est plus difficile. L'énergie est basse, la motivation est absente, l'horizon est flou. Et pourtant, tu choisis d'agir. Pas beaucoup, pas parfaitement, mais sincèrement. C'est ce type d'action qui construit une foi solide. Une foi qui ne dépend pas des circonstances favorables. Car si tu n'avances que quand tout va bien, alors ta confiance n'est pas encore enracinée. Le mercredi vient tester cela. Il te pose une question silencieuse. Vas-tu continuer même quand l'environnement ne t'aide pas? Le tawakkul authentique répond par l'action. Pas une action héroïque, pas une action spectaculaire. Une action simple, juste, alignée. Tu pries même sans douceur. Tu parles avec bienveillance même sans patience. Tu refuses un mal même sans peur. Tu avances sans garantie. Et tu fais confiance au Seigneur des mondes. Ce titre n'est pas anodin. Rabb al-Alamin, celui qui gère ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Celui qui sait ce que ce mercredi produit, même si toi tu n'en vois encore aucun fruit. Le tawakkul du mercredi est un tawakkul mature. Il n'attend pas un signe pour continuer. Il n'exige pas une confirmation pour obéir. Il sait que la direction est bonne, même si le chemin est difficile. Et cela change profondément la manière de vivre l'effort. Tu n'agis plus pour te rassurer. Tu agis pour être fidèle.
Tu n'agis plus pour ressentir. Tu agis pour être juste. Et ensuite, tu laisses le reste à Allah. Ce reste est immense. Il contient les résultats, les délais, les ouvertures, les fermetures, les succès, les épreuves. Ce reste n'est pas un abandon. C'est une délégation confiante. Tu dis, sans forcément le prononcer, « Oh Allah, j'ai fait ce que je pouvais aujourd'hui, avec mes limites, avec ma fatigue, avec mon cœur lourd. Je te confie ce que je ne contrôle pas. » Et cette phrase-là, même silencieuse, est une adoration. Le mercredi t'apprend que le tawakkul n'est pas un état confortable. C'est un choix répété. Un choix que l'on fait quand tout ne va pas bien. Un choix que l'on renouvelle sans émotion particulière. Et plus tu fais ce choix, plus ta foi devient stable. Moins dépendante des hauts, moins fragilisée par les bas. Le tawakkul cesse alors d'être un concept. Il devient une manière d'avancer, une manière de marcher même quand le sol est incertain. Le mercredi n'est pas là pour t'enthousiasmer. Il est là pour t'aligner. Aligner ton action avec ta foi. Aligner ta confiance avec l'obéissance. Aligner ton effort avec la sagesse d'Allah. Et tant que tu continues d'agir, même lentement, même sans voir la fin, le tawakkul est vivant en toi. Le mercredi révèle ton intention réelle. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? La question paraît simple, presque banale. Et pourtant, elle est l'une des plus lourdes que l'âme puisse porter. Parce que tant que tout va bien, tant que l'énergie est là, tant que les résultats commencent à apparaître, cette question reste enfouie. Mais le mercredi la fait remonter à la surface. Pourquoi fais-tu ce que tu fais quand plus personne ne regarde? Quand l'effort est devenu ordinaire? Quand le cœur n'est plus porté par l'élan? Pour être vu, même discrètement, même intérieurement, pour ressentir quelque chose, un apaisement, une satisfaction, une preuve que tu avances, ou pour Allah seul? Le mercredi ne te pose pas cette question brutalement. Il la murmure. Il enlève doucement les couches, les justifications, les récits que l'on se raconte à soi-même. Il enlève l'illusion de l'urgence, l'illusion de la performance, l'illusion du regard extérieur, et il ne reste plus que toi et ton intention. C'est pour cela que ce jour est inconfortable, parce que l'intention est une chose fragile. Elle se déplace facilement. Elle se mélange. Elle se dilue. On commence parfois pour Allah. Puis on continue pour les résultats. Puis on persévère pour la reconnaissance. Puis on s'arrête quand tout cela disparaît. Le mercredi révèle ce glissement. Il n'accuse pas. Il montre. Il montre ce que tu fais quand personne n'attend rien de toi. Il montre ce que tu maintiens quand il n'y a plus de retour émotionnel. Il montre ce que tu abandonnes quand l'effort devient silencieux. Et ce miroir peut faire peur, parce qu'il nous force à admettre que certaines choses n'étaient pas aussi pures qu'on le pensait. Mais il peut aussi révéler quelque chose de précieux. Et si tu tiens encore aujourd'hui, c'est que ta foi est plus réelle que tu ne le crois. Même si elle est discrète, même si elle est fatiguée, même si elle n'est pas spectaculaire. Le mercredi ne demande pas une intention parfaite. Il demande une intention honnête. Allah ne te demande pas d'être toujours pur intérieurement. Il te demande de revenir à lui quand tu réalises que ton intention s'est déplacée. Et le mercredi est un moment privilégié pour cela. C'est le jour où tu peux t'arrêter intérieurement et te dire « Pourquoi je continue ?» Pas pour te juger, pas pour te condamner, mais pour réaligner ton cœur. L'intention pour Allah n'est pas toujours confortable, parce qu'elle te retire les bénéfices secondaires. Elle te retire l'admiration. Elle te retire la satisfaction immédiate. Elle te retire parfois même le sentiment de réussite, mais elle te donne quelque chose de plus solide, la sincérité. Et la sincérité,
ne fait pas de bruit. Elle avance sans se justifier. Elle persévère sans se montrer. Elle accepte de ne pas être reconnue. Le mercredi te confronte à cela. Il te place dans une situation où continuer n'apporte presque rien sur le plan visible. Et pourtant, tu continues. Ou tu choisis d'arrêter. Et ce choix révèle beaucoup. Non pas ta valeur, mais ton centre. Est-ce que ton centre est à l'extérieur ou est-il tourné vers Allah? Le mercredi enlève les illusions parce qu'il enlève la récompense immédiate. Il te laisse seul avec ton pourquoi. Et ce pourquoi peut devenir une source immense de paix si tu oses le regarder sans fuite. Il est normal que l'intention fluctue. Même les compagnons du prophète en parlaient avec crainte. Mais la différence se fait ici. Est-ce que tu corriges ton intention ou est-ce que tu la suis quand elle t'éloigne? Le mercredi est un rappel silencieux que l'intention est un travail quotidien, pas un état acquis. Tu peux prier pour Allah et attendre une douceur. Tu peux faire le bien pour Allah et espérer un soulagement. Cela ne rend pas ton acte nul. Mais le mercredi t'invite à te demander, si rien ne vient, est-ce que je continue quand même? Et si la réponse est oui, même timidement, alors ta foi est plus enracinée que tu ne le penses. Parce que la foi réelle ne dépend pas de ce qu'elle reçoit. Elle dépend de celui à qui elle s'adresse. Le mercredi ne te demande pas d'être irréprochable. Il te demande d'être aligné. Aligné avec ce que tu dis croire. Aligné avec ce que tu fais quand personne ne regarde. Et si aujourd'hui, malgré la fatigue, malgré le silence, malgré l'absence de reconnaissance, tu tiens encore, alors sache ceci. Ce n'est pas de l'habitude. Ce n'est pas de l'obstination. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est peut-être le signe que ton lien avec Allah est en train de devenir réel. Moins dépendant des sensations, moins fragile face au regard des autres, plus ancré dans la sincérité. Le mercredi n'expose pas tes faiblesses, il révèle la direction de ton cœur. Et parfois, ce que l'on découvre ce jour-là est bien plus précieux que tout ce que l'on croyait chercher. Ce que tu fais le mercredi façonne ton avenir. Beaucoup commencent fort. Ils commencent avec énergie, avec détermination, avec des résolutions claires. Ils commencent quand le cœur est encore léger, quand l'envie est fraîche, quand l'idée de changer semble simple. Mais peu continuent, non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils sous-estiment le milieu. Ils pensent que tout se joue au départ. Ils pensent que tout se décide à la fin. Ils oublient que la plus grande partie du chemin se situe entre les deux. Et c'est là que le mercredi se tient. Discret, silencieux, souvent négligé. Pourtant, c'est ce jour-là qui façonne ce que tu deviendras. Parce que ce que tu fais quand personne n'applaudit a plus d'impact que ce que tu fais quand tout le monde regarde. Ceux qui tiennent au milieu ne sont pas toujours les plus visibles. Ils ne parlent pas beaucoup de leurs efforts. Ils ne se racontent pas comme des exemples. Ils avancent et Allah les voit. Car Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais quand l'énergie est haute. Il regarde ce que tu maintiens quand l'élan a disparu. Mais ceux qui tiennent au milieu, Allah les élève à la fin. Pas toujours de la manière que l'on imagine, pas forcément aux yeux des gens, mais dans ce qui compte réellement. Le mercredi construit ton avenir par accumulation invisible. Chaque petit effort ajoute une couche. Chaque décision discrète renforce une direction. Chaque pas sincère creuse un chemin. Et souvent, tu ne verras le résultat que bien plus tard. Parce que la baraka ne se manifeste pas toujours immédiatement. Elle agit en profondeur. Le mercredi est le jour des œuvres que personne ne remarque. Une prière faite sans émotion. Un refus silencieux d'un mal. Une patience retenue. Un bienfait discret. Ces choses-là ne font pas de bruit aujourd'hui. Mais elles transforment la qualité de ce qui viendra. Allah ne fait pas grandir les fruits le jour où tu plantes la graine. Il les fait pousser dans le temps. Et le mercredi est un jour de plantation.
Beaucoup abandonnent ce jour-là parce qu'ils ne voient rien changer. Ils pensent que ce qu'ils font n'a pas d'impact. Mais le tawakkul t'apprend autre chose. Ce que tu fais pour Allah n'est jamais perdu. Même si tu ne le vois pas. Même si tu l'oublies. Chaque effort du mercredi est une semence pour demain. Et parfois, ce demain arrive quand tu t'y attends le moins. Une facilité soudaine. Une porte ouverte. Une force intérieure nouvelle. Une paix inattendue. Et tu ne fais pas toujours le lien. Mais Allah, lui, sait d'où cela vient. Ne sous-estime jamais un pas fait avec sincérité. Parce que la sincérité donne une direction. Et une direction maintenue dans le temps produit une transformation. Le mercredi te forme plus que les jours forts. Il te forme à la patience. Il te forme à la stabilité. Il te forme à la fidélité. Il te prépare à recevoir sans t'attacher. Il te prépare à perdre sans t'effondrer. Il te prépare à réussir sans t'enorgueillir. Ce jour-là façonne ton avenir parce qu'il façonne ton caractère. Et ton caractère est plus déterminant que tes circonstances. Beaucoup cherchent à changer leur situation. Peu cherchent à renforcer leur constance. Mais celui qui tient le mercredi devient une personne capable de durer. Et celui qui dure voit Allah agir à travers le temps. Il y a une sagesse profonde dans ce rythme discret. Allah n'élève pas toujours ceux qui brillent vite. Il élève souvent ceux qui tiennent longtemps. Le mercredi n'est pas spectaculaire. Il est formateur. Il t'apprend que l'avenir n'est pas construit par des moments intenses, mais par des décisions répétées. Une prière maintenue, un effort renouvelé, une confiance persistante. Et parfois, tu ne sauras jamais quel mercredi précis a tout changé. Tu sauras seulement que tu es devenu plus solide, plus stable, plus confiant, moins dépendant des émotions. Et c'est là une grande élévation. Le mercredi ne promet pas une récompense rapide. Il prépare une élévation durable. Il te rappelle que la baraka n'est pas toujours visible sur le moment. Elle agit en profondeur. Elle réorganise, elle protège, elle oriente. Et quand elle se manifeste, elle semble naturelle. Comme si tout devait se passer ainsi. Mais derrière cette apparente simplicité, il y avait des mercredis fidèles. Des jours où tu as continué sans certitude. Des jours où tu as avancé sans voir la fin. Des jours où tu as fait confiance sans preuve immédiate. Ce sont ces jours-là qui façonnent ton avenir. Pas ceux où tu étais fort, mais ceux où tu étais sincère. Et tant que tu continues d'avancer le mercredi, même lentement, même discrètement, tu es en train de bâtir bien plus que tu ne l'imagines. Message direct à ton cœur. Frère, sœur, ralentis un instant. Respire. Ce que tu portes aujourd'hui n'est pas léger. Et pourtant, tu es encore là. Si personne ne voit ton combat, Allah le voit. Pas seulement ce que tu montres, pas seulement ce que tu réussis, mais ce que tu retiens, ce que tu contiens, ce que tu combats en silence. Les nuits où tu réfléchis trop, les journées où tu avances sans envie, les moments où tu souris alors que ton cœur est lourd. Rien de cela n'échappe à Allah. Si personne ne t'encourage, Allah t'accompagne. Il t'accompagne quand tu doutes, quand tu hésites, quand tu fais un pas en te demandant s'il sert encore à quelque chose. Il t'accompagne quand tu n'as plus de mots, quand tu n'as plus d'énergie, quand tu n'as plus de certitude. Allah n'a jamais abandonné celui qui continue malgré la fatigue. Et aujourd'hui, ne te mens pas. Le mercredi est difficile parce qu'il arrive sans promesse. Il ne te dit pas « Tiens bon, demain tout ira mieux ». Il ne te garantit pas un soulagement rapide. Il te demande juste une chose. Continuer à traverser. Ne lâche pas aujourd'hui. Pas parce que tu dois être fort. Pas parce que tu dois prouver quelque chose. Mais parce que lâcher maintenant te ferait oublier tout ce que tu as déjà traversé. Tu n'as pas tenu jusque-là par hasard. Il y a eu des jours plus durs que celui-ci, des nuits plus sombres, des moments où tu pensais ne pas y arriver.
Et pourtant, tu es encore debout. Le mercredi est un pont, pas un mur. Un pont ne bloque pas. Il relie. Il relie ce que tu étais à ce que tu es en train de devenir, mais pour qu'un pont serve, il faut le traverser. Même lentement, même en tremblant, même avec peur. Le tawakkul n'est pas d'attendre que le pont disparaisse. Le tawakkul, c'est avancer dessus en faisant confiance à celui qui l'a placé sur ton chemin. Frère, sœur, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une régression. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un signe que tu es faible. C'est un passage. Un passage où Allah t'apprend à ne pas dépendre des encouragements humains. Parce que les encouragements humains ne sont pas toujours disponibles. Les gens se lassent, les gens oublient, les gens ne voient pas ce que tu portes. Mais Allah, lui, ne se lasse pas de te voir revenir. Il ne se fatigue pas de t'accompagner. Il ne détourne pas son regard quand ton pas ralentit. Il regarde ton intention, ton effort, ta persévérance silencieuse. Et parfois, le plus grand courage n'est pas d'avancer vite, mais de ne pas s'arrêter. Ne lâche pas aujourd'hui. Même si tu n'as qu'un pas en toi, même si ta foi te semble fragile, même si ton cœur est lourd, un pas suffit pour rester sur le chemin. Le mercredi ne te demande pas d'être meilleur que les autres. Il te demande juste d'être fidèle à toi-même et à ton lien avec Allah. Traverse ce jour sans te comparer. Ne regarde pas ceux qui semblent avancer sans difficulté. Chacun porte ses combats. Chacun traverse ses ponts. Toi, traverse le tien. Avec tawakkul. Pas un tawakkul bruyant. Pas un tawakkul théorique. Un tawakkul simple. Tu fais ce que tu peux aujourd'hui. Tu fais ce que tu sais être juste. Puis tu confies le reste à Allah. Et ce reste, Allah sait quoi en faire. Il sait quand ouvrir. Il sait quand retarder. Il sait quand renforcer ton cœur avant de changer ta situation. Parfois, Allah ne change pas immédiatement ce que tu vis. Il change d'abord la manière dont tu le traverses. Et ce changement-là commence souvent un mercredi. Frère, sœur, si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas pour te pousser à bout. C'est pour te rappeler que tu n'es pas seul, que ton combat a du sens, que ta persévérance est vue, que ton effort est compté, même s'il est discret, même s'il est imparfait, même s'il est fatigué. Continue de marcher. Le pont ne dure pas éternellement, mais la force que tu construis en le traversant, elle, restera. Traverse ce mercredi avec tawakkul, pas en courant, pas en forçant, en faisant confiance. Et laisse Allah te porter là où ton cœur n'a plus la force d'aller seul. Maintenant, voici l'invocation finale, doua du mercredi. Ô Allah, toi qui vois ce que personne ne voit, toi qui entends ce que nous n'osons même pas formuler, toi qui connais nos intentions avant même que nos lèvres ne bougent, nous venons à toi en ce mercredi, non pas avec des exploits, non pas avec des victoires éclatantes, mais avec ce que nous avons réellement, nos efforts cachés. Ô Allah, tu vois ces pas faits sans enthousiasme, ces actes accomplis sans émotion, ces décisions prises alors que le cœur était lourd. Tu vois quand la motivation s'éteint, quand l'âme devient silencieuse, quand la foi n'est plus portée par le ressenti mais seulement par la conviction. Renforce-nous dans ces moments-là, ô Allah. Renforce-nous quand nous prions sans douceur, quand nous faisons le bien sans retour, quand nous résistons au mal sans nous sentir forts. Ô Allah, ne nous laisse pas croire que ces moments sont vides. Ne nous laisse pas penser que ces jours sont inutiles. Ne nous laisse pas sous-estimer ce que tu valorises. Donne-nous la constance quand le cœur se fatigue. Pas la constance parfaite, pas la constance héroïque, mais la constance sincère. Celle qui revient vers toi-même avec peu d'énergie. Celle qui continue même quand l'élan a disparu. Celle qui ne s'arrête pas simplement parce qu'elle ne ressent plus. Ô Allah, apprends-nous à t'adorer dans le silence intérieur.
dans la sobriété du cœur, dans la simplicité de l'effort. Donne-nous la sincérité quand personne ne regarde, quand il n'y a ni regard humain, ni encouragement, ni reconnaissance, quand l'acte n'est porté que par l'intention. Purifie nos intentions, ô Allah. Ramène-les vers toi chaque fois qu'elles s'égarent. Corrige-les avec douceur, sans nous briser, sans nous décourager. Ô Allah, nous savons que nos intentions fluctuent. Nous savons qu'elles se mélangent. Mais toi, tu es celui qui accepte le retour sincère. Fais de ce mercredi un jour de foi solide. Pas une foi bruyante, pas une foi démonstrative, mais une foi stable. Une foi qui tient debout quand les émotions tombent. Une foi qui continue quand les réponses tardent. Une foi qui te fait confiance, sans exiger de preuves immédiates. Fais de ce mercredi un jour de pas silencieux mais acceptés. Des pas que personne ne remarque. Des pas que nous-mêmes, parfois, nous méprisons. Mais des pas que tu comptes, ô Allah. Car tu ne mesures pas comme les humains mesurent. Tu ne regardes pas comme les humains regardent. Tu vois la sincérité derrière la fatigue. Tu vois la fidélité derrière la lenteur. Tu vois la lumière derrière le silence. Ô Allah, quand nous avons l'impression de stagner, rappelle-nous que tu travailles en profondeur. Quand nous pensons avancer pour rien, rappelle-nous que rien n'est perdu auprès de toi. Quand le mercredi nous semble long, rappelle-nous qu'il est un pont, pas une impasse. Ô Allah, donne-nous la force de traverser ce jour sans abandonner ce que nous avons commencé avec toi. Protège-nous du découragement discret, celui qui ne crie pas mais qui ronge lentement. Protège-nous de la lassitude qui fait croire que continuer ne sert plus à rien. Remplis nos cœurs d'une confiance calme, d'un tawakkul ancré, d'une certitude paisible. Nous plaçons notre confiance en toi, ô Allah. Pas une confiance passive, pas une confiance qui fuit l'effort, mais une confiance consciente. Nous avons fait notre part aujourd'hui, même petite, même imparfaite, même fatiguée. Nous avons avancé avec ce que nous avions. Et maintenant, nous te confions ce que nous ne contrôlons pas. Les résultats, les délais, les issues, les changements. Ô Allah, fais ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas encore. Si ce que nous demandons est bon pour nous, facilite-le. S'il ne l'est pas, éloigne-le avec douceur et accorde-nous la satisfaction du cœur. Ô Allah, fais que ce mercredi soit compté parmi nos jours sincères. Même si nous l'oublions, ne l'oublie pas. Même si nous le minimisons, valorise-le. Même si nous doutons de nous, ne doute pas de ton serviteur qui revient vers toi. Accorde-nous une fin meilleure que notre début. Accorde-nous une constance qui dure. Accorde-nous une foi qui tient quand tout devient silencieux. Nous te confions nos cœurs fatigués, nos esprits surchargés, nos efforts cachés. Et nous te disons du plus profond de nous-mêmes, ô Allah, nous avançons, et nous te laissons le reste. Min, frères, sœurs, le mercredi n'est pas un obstacle. Il n'est pas là pour te freiner, ni pour te décourager. Il n'est pas le poids que tu crois sentir, mais un test discret, subtil, parfois invisible. C'est le moment où la sincérité est mesurée, où les efforts silencieux prennent toute leur valeur, où la constance devient plus importante que l'intensité. Celui qui avance ce jour-là, même lentement, même avec fatigue, avance dans la vraie vie. Il bâtit une force que personne ne voit, une résilience que le temps seul révélera. Crois, agis, puis laisse à Allah ce que ton cœur ne peut porter. Ce n'est pas un lâcher-prise passif, c'est un acte de foi. C'est reconnaître que tout n'est pas entre tes mains, mais que tes efforts sincères ont un poids immense. C'est ça le pouvoir du tawakkul. Le mercredi, comme chaque jour, devient alors un pont vers une foi plus solide, une constance plus profonde et une vie guidée par Allah, même quand le chemin semble silencieux et lourd. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à le pouvoir du tawakkul.
Ici, nous t'accompagnons pour croire avec force, sans fuir les épreuves, agir avec détermination sans jamais abandonner, et laisser à Allah ce que nous ne pouvons contrôler. Active-la pour ne rien manquer et reste connecté à nos rappels. Marche avec nous, jour après jour, dans la foi, la patience et la sérénité, et découvre comment chaque mercredi, chaque effort discret peut transformer ta vie avec le vrai tawakkul.